Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc une vidéo aujourd'hui dédiée au bustier. Donc le bustier il est ici, on va le faire en deux vidéos. On va faire la première vidéo ce soir qui va être dédiée au patronage du bustier et la deuxième vidéo un peu plus tard dans la semaine qui sera dédiée à l'assemblage et aux finitions du bustier tout simplement. Alors, ce soir, on va faire le patronage. On est quand même sur une partie assez concrète et assez compliquée, on va dire. Enfin, compliquée, non. Si on suit bien les étapes, point par point, vous allez voir que ça se fait relativement tout seul. Mais il faut quand même bien se concentrer. Alors, on va partir aujourd'hui sur un bustier qui est une taille 36. Ça va être le même que celui-là. Le petit froufrou que vous avez en haut ici n'est pas obligatoire. Il y a un biais dessous. Hop. Je vais avoir du mal à vous le montrer comme ça. Je ne peux pas vous le montrer. On verra quand on fera l'assemblage. Donc, il y a un biais dessous le froufrou. Le froufrou, c'est une décoration. Et vous pourrez mettre ce que vous voulez comme décoration. Soit ne rien mettre et laisser le biais tout seul. Soit vous pourrez mettre une dentelle, un volant de tulle comme ici. Voilà, on met un peu ce qu'on veut au niveau de la décoration. Le bustier est prévu pour être cousu dans un tissu non extensible. On va préférer le coton pour la doublure intérieure et l'extérieur, comme il est doublé, on est complètement libre de mettre ce qu'on veut au niveau du tissu extérieur. Donc ça va être un coton, comme là ce que je vais faire puisque c'est ce qui va coûter le moins cher. Mais ensuite, vous pourrez très bien mettre du taffetas, de la dentelle. Vous pouvez le recouvrir, de mettre une dentelle transparente par-dessus un coton. Vous pourrez faire du satin, vous pourrez faire un liberty, vous pourrez vraiment faire ce que vous voulez. Voilà pour le bustier. On va voir aujourd'hui le patronage. Donc j'ai déjà pris mes mesures pour gagner un petit peu de temps, mais je vais quand même vous expliquer comment on prend les mesures. On a besoin ici aujourd'hui de 4 mesures. Au niveau des tours de poitrine, tours de taille, qui eux sont vraiment les tours classiques, j'ai envie de dire. Donc du coup, ici, le tour de taille se prendra, vous voyez, vraiment à l'endroit le plus creusé. Ici, c'est la plus petite mesure. Ensuite, on va prendre la mesure au niveau du tour de poitrine, au niveau de la ligne de sein, bien à l'horizontale. Comme ceci. On prendra le niveau au niveau du haut du bustier. Ici, le tour du haut de bustier, ce qu'on va appeler le tour de haut de bustier. C'est pas une mesure, c'est pas une mesure académique, on va dire. C'est vraiment là, on en a besoin dans ce cas-là. Donc, on va prendre le haut de bustier et idem, on va prendre la mesure au niveau du bas du bustier, le tour. Attention, quand vous allez prendre ces mesures, à chaque fois, il va falloir prendre la hauteur entre chaque ligne. Vous avez vos 4 lignes, donc haut de bustier, poitrine, taille et bas de bustier. Et il va falloir mesurer les hauteurs entre le haut du bustier et la poitrine, entre la poitrine et la taille, et entre la taille et le bas de bustier. Ces 3 hauteurs sont indispensables pour réaliser le bustier. Alors, je vous vois venir, je fais un taille 36, ça ne va pas être adapté pour tout le monde. C'est moi, aujourd'hui, qui vais patronner en taille 36, mais je vous donne les explications pour le patronner à vos mesures. Donc, vous n'allez pas suivre les mesures que moi, je suis aujourd'hui. Vous allez vous aider de quelqu'un pour vous faire mesurer. On ne se mesure jamais tout seul, puisque en général, ça provoque, quand on se mesure, on va lever les bras, ça va modifier nos mesures. Donc du coup, vous allez vous faire aider de quelqu'un pour prendre vos mesures et ensuite, vous allez faire le patronage à vos mesures à vous. Donc on est parti. J'ai donc zappé l'étape prise de mesure. Enfin, je ne l'ai pas zappé, mais je l'ai déjà faite avant. Hop. Aujourd'hui, vous allez donc voir ma magnifique table. Hop. Voyons voir. Est-ce qu'on peut mieux cadrer là, comme ceci. Donc aujourd'hui, on va travailler sur ces mesures-là. Donc mes mesures sont déjà prises. Et on ajoute 2 cm aux mesures que l'on prend. Donc toutes les mesures ici qui sont notées, j'ai déjà rajouté les 2 cm.
C'est-à-dire que mon tour de hanche faisait 88 cm, donc j'ai rajouté les 2 cm qui sont la valeur d'aisance. Attention, ce ne sera pas les valeurs avec marge de couture, on les rajoute en tout dernier. Quand on fait du patronage comme ici, on met les marges de couture, en toute dernière étape. On patronne tel quel. Donc, aujourd'hui, je vais travailler sur un tour de hanche plus 2 cm qui donnera 90 cm, un tour de taille plus 2 cm qui donnera 64 cm, un tour de poitrine plus 2 cm qui donnera 85 cm, et un tour de haut de bustier plus 2 cm qui donnera 79 cm. Ensuite, dans un second temps, j'ai également mesuré la hauteur entre chaque ligne. Donc j'ai la hauteur entre le haut de bustier et la poitrine qui est à 8 cm, la hauteur entre la poitrine et la taille qui sont de 16 cm, et la hauteur entre la taille et le bas de bustier qui est de 11 cm. Grâce à ces mesures, je vais pouvoir faire mon patronage. J'ai besoin également, on va faire quelques petits calculs. Donc là, je me suis économisé les premiers calculs qui sont rapides et faciles. On trace notre patron sur la moitié du buste, puisqu'il va être symétrique droite et gauche. Donc on trace un demi-patron, donc j'ai besoin des demi-mesures. Donc j'ai divisé par 2 mon tour de hanche, 90 divisé par 2, ça m'a donné 45 cm, et idem, tour de taille, ça me donne 33 cm pour le demi-patron, tour de poitrine 42,5 et tour de haut du bustier 39,5 pour le demi-patron. Voilà donc pour mes mesures, je vais pouvoir commencer mon patronage. Alors, vous allez voir que je vais faire mon patronage aujourd'hui avec un gros marqueur. Ce n'est pas précis, effectivement. Donc, vous, à la maison, quand vous allez le patronner, je vous invite à le faire avec un crayon bien aiguisé, un stylo bic ou n'importe, mais quelque chose de précis. Là, je le fais de façon un peu obligée pour que vous puissiez voir mes tracés, sinon vous n'allez rien y voir et ça va être une catastrophe. On a besoin d'une grande règle et d'une équerre. Ça tombe bien, ma règle de tailleur fait les deux. Je vais tracer, dans un premier temps, la plus grande des 4 lignes. C'est ici ma ligne de tour de hanche. Donc elle fait 45 cm. Je vais donc tracer ma ligne en bas. Alors on va essayer de faire en sorte que vous y voyez bien ce que je fais. Et donc je trace ma ligne de 45 cm. Donc cette ligne-là, c'est ma ligne de bas de bustier. Hop. Compliqué de tout faire apparaître. Ensuite, je vais tracer la perpendiculaire d'un premier côté. Donc vous faites bien une perpendiculaire, hein. Ici on a un angle droit. Et ici, donc cette perpendiculaire là, c'est le devant au milieu. Je mesure en haut 45 pour être sûr d'avoir une perpendiculaire également. Et je vais tracer donc la perpendiculaire de l'autre côté. Et vous l'aurez deviné, c'est mon milieu dos. J'ai donc déjà ces lignes-là de fait. Maintenant, je vais tracer les lignes de taille, de poitrine et de haut de bustier. Pour ça, j'utilise
les mesures que j'ai prises tout à l'heure. Donc je vais tracer la ligne entre le bas du bustier, enfin j'ai noté hanche, mais c'est le bas du bustier, et la taille qui est à 11 cm. Donc je mesure 11 cm par rapport à ma ligne du bas de bustier et je trace ma nouvelle ligne. Donc ça, c'est ma ligne de taille. Ensuite, je trace 16 cm au-dessus, je vais tracer la ligne poitrine, la ligne de poitrine. Et enfin, on va tracer la dernière ligne, qui est la ligne du haut du bustier, qui est à 8 cm au-dessus. Hop. J'avais tracé pile poil la bonne hauteur, c'est un coup de chance. Et donc ici, j'ai la ligne du haut de bustier. Donc là, j'ai mes lignes principales, mes 4 lignes principales en fait, qui vont composer mon bustier. Je vais travailler avec toujours ces 4 lignes. C'est celles qui vont composer vraiment le corps du bustier. Maintenant, mon bustier est en 4 parties de chaque côté, sachant que le devant et le dos sont des pièces pliées en deux. Pardon. Donc du coup, on se retrouve avec un devant, un dos, un côté devant et un côté dos de chaque côté. Donc au total, on a 8 pièces. Sur le total du bustier, une fois terminé, il a 8 pièces. Ce qui veut dire que chaque côté là va être divisé en 4 pièces qu'on va diviser de façon égale. Comment on va faire ça? On a notre ligne de bas de bustier qu'on a mesurée tout à l'heure qui était à 45 cm. Ces 45 cm là, je vais les diviser par 4. Ça me donne un résultat de 11,25 cm. Je vais donc séparer ma ligne en bas, ma ligne de bas de bustier, en 4 parties de 11,2 cm. Hop, pour faire ça, je vais utiliser la petite règle, ce sera plus pratique. Donc là, je me suis juste fait un petit repère pour séparer mes 4 pièces. Non, le bustier n'a pas 6 pièces, le bustier a 8 pièces. Il a bien 8 pièces. On a un devant, un dos et 2 côtés de chaque côté, puisqu'il a une fermeture éclair au côté gauche, ici. Il a bien 8 pièces. Non, 6 pièces. Oh là là, oui, pardon. Je me perds. Effectivement, le dos et le devant étant pliés en double, il a bien 6 pièces. Trop de maths, ça y est. Bref, merci pour la reprise. Il a eu 6 pièces. Donc, on reprend. Il a 6 pièces. On a donc séparé en 4 parties égales ma ligne de bas de bustier. Il va falloir faire pareil pour chaque ligne, qui n'ont pas les mêmes mesures, mais on va le faire centré sur chaque pièce. La pièce devant et la pièce d'os vont être centrées sur leur côté, en eux-mêmes. Par contre, les pièces côté devant et côté dos, il va falloir que je trace le milieu de ces deux pièces-là pour pouvoir tracer en symétrique.
Donc, pour trouver le milieu, j'ai ma pièce qui fait 11,25 cm à la base. Je le divise par 2. Ça me fait 5,6. Donc, je vais repérer ici 5,6 et 5,6 ici, ce qui me donne 16,8. Donc je repère ici 16,8 en haut pour tracer la perpendiculaire. Et donc cette ligne-là est juste une ligne repère qui va me servir tout au long du tracé. Donc je me la fais en pointillé puisqu'elle n'est pas vouée à rester. Hop. Et donc celle-là aussi. Donc ça, ces lignes-là, c'est le milieu des pièces cotées en fait. Vous allez voir avec la suite, ça va être beaucoup plus limpide. Là pour l'instant, je me doute bien que c'est pas très clair. Donc ces lignes-là, on les a faites à la perpendiculaire des milieux côtés. C'est-à-dire que ici, on a la pièce devant. Ici, entre ces deux repères, on a la pièce côté devant. Ici, côté dos. Et ici, la pièce dos. J'ai donc repéré toutes mes pièces. J'ai ici la séparation entre chaque pièce. On va maintenant faire la séparation de la ligne de taille. Ma ligne de taille, elle fait 33 cm que je dois diviser par 4 puisque on a toujours 4 pièces à tracer. Ça me donne 8,25 cm. Donc ici, c'est facile. 8,25, je me fais mon repère par rapport au milieu de ma pièce, donc ici, le côté. Et 8,25 par rapport au milieu de ma pièce, ici, c'est le côté. Pour ces deux pièces-là, il va falloir répartir les 8,25 de part et d'autre de ma perpendiculaire de milieu de pièce. Alors, je le divise par 2 pour savoir où me positionner. Ça me fait 4,1. Et donc, on a dit 8,2. Oui, j'aurais pu le faire de tête. Tiens, celui-là, ça se voit que je suis concentrée sur ce que je fais. Donc, 4,1 et 8,2. Ces repères-là qu'on vient de tracer vont me permettre de tracer le bas de chaque pièce. Ici, j'ai le bas de chaque pièce de mon bustier. On continue sur le même principe avec la ligne de poitrine. Donc, ma ligne de poitrine fait 42,5 cm. On prend le même principe. 42,5 cm que je divise par 4 pour savoir combien font chaque pièce. Chaque pièce vont faire 10,6 cm. Donc ici, on prend nos 10,6 cm et ici, on prend nos 10,6 cm également. 10,6 cm que je veux répartir de part et d'autre du milieu de chaque pièce, ici. Donc, divisé par 2, 5,3. Donc 5,3 ici. 5,3, donc ça me fait 10,6. 5,3 et 10,6. Et je n'ai plus qu'à relier tout simplement mes points.
Et on a fini de tracer la partie entre la ligne de taille et la ligne de poitrine. Non, ce ne sont pas des pinces. Je vois dans la question, est-ce que ce sont des pinces? Non, en fait, ce n'est pas des pinces, c'est que les pièces vont être découpées ensuite et on viendra les coudre. Les pièces sont séparées. On trace les 4 en une seule fois, mais elles sont séparées. On pourra les découper, on ajoutera à chacune 1 cm de marge de couture après. On continue. On fait pareil avec la ligne du haut de bustier. Donc si vous avez bien suivi, normalement vous êtes plus largué pour savoir comment faire. Donc 39,5 divisé par 4, ce qui me donne 9,8. Ici, on est bon. Et 9,8, ici, on est bon. On divise par 2 pour savoir comment le répartir de chaque côté. Donc 4,9, 9,8. Et idem ici, 4,9 et 9,8. Et je relie mes points. On a quasiment fini. On a fait le plus dur. Dites-vous que là, c'est fini pour tout ce qui va être maths, etc. Maintenant, on va faire les modifications. Puisque là, on a l'équivalent de notre bustier, mais il n'a aucune courbe, ni en haut, ni en bas. C'est-à-dire que là, il est tout droit ici. Donc, il arrive sous l'aisselle et il va gêner sous l'aisselle. Et en bas, pareil, il est tout droit. Donc, il ne va pas remonter sur les hanches et il ne va pas descendre un petit peu plus bas pour cacher le haut des fesses. Donc, ici, on va faire nos modifications. Les modifications à apporter, elles ne sont pas compliquées non plus. Hop, je vais les faire en rouge, puisqu'on est sur la fin du bustier. Alors, au niveau du milieu devant, on le creuse de 3 cm. Ensuite, la jonction entre le milieu devant et le côté devant, on ne la modifie pas. Ici, c'est la partie la plus haute, c'est la partie où il y a la bretelle qui va venir s'accrocher. Au niveau du dessous de bras, on va creuser de 3,5 cm. Alors, on le creuse de 3,5 cm et vous voyez, c'est pareil sur les deux côtés. Ensuite, en bas ici, la modification, elle est qu'on descend carrément à la ligne de poitrine. Au niveau du dos, le bustier arrive à la ligne de poitrine. On peut tracer, on peut relier maintenant. Voilà pour le haut. Ensuite, pour en bas, on va au milieu devant, on ne touche pas. Entre devant et côté devant, on monte de 2,5 cm. Entre côté devant et côté dos, on monte de 4 cm. Entre côté dos et dos, on monte de 1,5 cm. Et au niveau de la ligne de milieu dos, on descend, on prolonge notre ligne de 1 cm. Et on peut relier. Et on a fini le patronage du bustier, puisque ici, on a la première pièce
qui est donc la pièce de milieu dos, qui sera ensuite coupée sur la pliure, avec le milieu dos au niveau de la pliure, bien sûr. Ici, on a le côté dos. Ensuite, on a le côté devant. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein, c'est vraiment pour que vous les repériez bien une fois terminé. Et ici, on a le milieu devant qui, comme le milieu dos, sera coupé sur la pliure pour qu'il ne fasse qu'une seule pièce. Alors, pour les modifications donc de remonter ou de descendre de chaque côté, ça c'est équivalent pour toutes les tailles, effectivement. Toutes les tailles vont être pareilles, à part ici, vous pouvez le creuser plus ou moins, suivant le décolleté que vous voulez. Ici, là, vous voyez cette pointe-là, en fait, hop, je perds mon micro, pardon. Cette pointe-là, en fait, celle que vous aviez, c'est le milieu ici, c'est le décolleté. Donc, si vous le voulez un peu plus plongeant, vous pouvez le faire un peu plus plongeant. Par contre, attention à ne pas le faire trop non plus. Je vous conseille fortement la toile test pour adapter le patron à vos mesures, pour être sûr que vous avez bien pris les mesures également. C'est important de faire une toile test. Là, on est sur du patronage. Alors, du coup, on fait, oui, pour résumer, on fait les lignes, ici, sont à vos mesures. Par contre, les modifications sont communes à toutes les tailles. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question que j'ai vu passer? Est-ce que c'est pareil pour les enfants? Alors, pour les enfants, oui, au niveau des lignes. Par contre, les modifications, c'est vraiment adapté aux adultes. Il faudra adapter les modifications sur place, sur mesure, en fait. On prendra les mesures directement. On fera une toile test. Ou alors, parce qu'on ne peut pas mettre, au niveau des modifications, on ne peut pas mettre une taille standard, puisque entre un enfant de 6 ans et un enfant de 14 ans, vous aurez des tailles vraiment, un écart très important, pardon. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions au niveau du patronage? Le patronage aura été très rapide, je m'attendais à ce que ce soit plus long que ça. On fera l'assemblage ensemble vendredi. Oui, vendredi, on fera l'assemblage ensemble. J'aurai déjà préparé mes pièces de tissu. Alors, je vais couper mes pièces de tissu avant le live, parce que découper, je pense que vous êtes largement capable de le faire, surtout qu'il y a eu la super vidéo sur le découpage. Au niveau du découpage de mes pièces, je rajoute une marge de couture entre mes pièces. Donc, je rajoute une marge de couture à ce niveau-là, sur chaque pièce, 1 cm que je rajouterai au moment de la découpe. Par contre, je ne rajoute pas de marge de couture en bas ni en haut. Pourquoi je n'en rajoute pas de marge de couture? Tout simplement parce qu'il y aura un biais qui va venir recouvrir le haut et le bas de mon bustier. Et donc, ce biais-là ne prend pas de tissu, n'enferme pas de tissu à l'intérieur. Donc, vous pourrez, si vous voulez faire l'assemblage en même temps que moi, même si je ne vous conseille pas, je préfère que vous fassiez, que vous regardiez la vidéo tranquillement et que vous fassiez ensuite au calme, avec la possibilité de mettre la vidéo sur pause. Mais ceux qui veulent faire en même temps que moi, vous pouvez couper vos pièces. Moi, les miennes seront déjà coupées. Je les coupe en coton. Il n'y aura pas d'entoilage parce que mon coton se tient bien. Si vous avez un tissu un peu transparent, par contre, il faudra l'entoiler. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, oui, je les aurai coupées avec marge de couture sur les côtés et ni devant, ni en bas, ni en haut.
Alors, bonsoir, j'aurais pensé que le devant serait plus volumineux que le dos par rapport à la poitrine. La poitrine, elle est là, en fait. La ligne de poitrine, elle est ici. Et en fait, comme on a la couture, hein, alors on ne voit pas très bien le mannequin. Hop, on va essayer d'approcher Cunégonde. Alors non, il n'y aura pas de baleine. Il n'y aura pas de baleine puisqu'on est sur un bustier et pas sur un corset. Hop, Cunégonde, viens avec nous. Voilà. Toutes les pièces sont doublées. Oui, toutes les pièces sont coupées en double, une fois sur le tissu extérieur, une fois sur le tissu intérieur. Les deux, pour moi, sont en coton. Vous voyez, en fait, alors l'histoire de volume, qu'on me dit, j'aurais pensé qu'il y aurait plus de volume. La poitrine, la ligne ici, la couture entre le buste devant et le côté devant se trouve ici. Elle arrive en fait sur la ligne de poitrine. Et ensuite, au niveau de la couture côté, on a une fermeture invisible qui est... Hop, Georges se casse la figure. La fermeture invisible, elle est à ce niveau-là, hop, et elle est montée à l'envers pour pouvoir mettre aisément le bustier. Voilà. Donc là, on a notre fermeture invisible. Au niveau de la technique, ça va être sympa aussi. Vous allez voir la fermeture invisible. Vous allez voir également au niveau de la technique les bretelles qui sont... Hop. Je ne sais pas si vous les voyez. Oui, voilà. Vous les voyez. Les bretelles sont réglables. Donc, je vais vous montrer comment fabriquer des bretelles réglables. Alors, toutes les pièces sont doublées. On ne double qu'un seul côté, en général l'intérieur. Sauf si c'est pour un tissu transparent, on double l'extérieur. Alors, penses-tu que ça ferait moche en taille 50? Non, pas du tout. Par contre, il faudra peut-être bien prendre les mesures au niveau de la hauteur, mais c'est un bustier qui se porte, peu importe la taille. Ça peut être très très bien en taille 50 également. Donc, il est bien adapté. Pensez vraiment, 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 attention, j'insiste là-dessus. Vous avez souvent l'impression de travailler pour rien quand on fait la toile test. Mais la toile test est vraiment importante, puisque la toile test va vous permettre de vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur au moment de la prise de mesure, ce qui est largement possible quand on prend les mesures. Donc, faire une toile test permettra de vérifier qu'il n'y aura pas de problème de mesure. Il va vérifier également que ça tombe bien, que ça tombe au bon endroit. Surtout, en général, il y a souvent des reprises au niveau de la ligne de haut de bustier. Et ensuite, donc la toile test, non, c'est tout, on a fait le tour. La toile test, voilà, elle vous permet d'être sûr de ce que vous faites avant de couper dans un tissu qui va coûter un petit peu plus cher. Est-ce que ça tient sans bretelles? Alors, ça tient sans bretelles, ça dépendra de votre poitrine. C'est-à-dire que le bustier va tenir sans bretelles à partir du moment où vous aurez une poitrine qui est un petit peu opulente, puisque la ligne, hop, si je vous remontre ici, vous allez le comprendre, la ligne de haut de bustier est beaucoup plus courte, et plus courte que la ligne de poitrine. Donc le bustier a tendance à se resserrer un petit peu au niveau du haut du bustier, et c'est ça qui va faire qu'il va tenir. Maintenant, si vous n'avez pas forcément une grosse poitrine, la différence entre la ligne de poitrine et la ligne de haut de bustier va être minime, et donc le bustier va risquer de tomber. Là, on pourra combler en mettant effectivement des bretelles, des baleines à coudre à l'intérieur. C'est des baleines qui se cousent à la machine. C'est des bretelles souples. Des baleines souples, qu'est-ce que je veux dire? Des baleines souples. Et donc, du coup, vous pourrez effectivement le porter sans bretelles. Mais à mon avis, si vous avez une petite poitrine sans bretelles, c'est à éviter. Comment on fait une toile test? Une toile test, c'est exactement le même que le patron définitif, en fait, mais c'est juste qu'on teste notre patron dans un tissu qui coûte pas cher. Donc du vieux drap, du tissu qu'on aura chiné à 1 € le mètre, ce genre de choses. Voilà. Pour la toile test, tu mets beaucoup plus de marge de couture pour faire les transformations? Non, pour la toile test, je la fais telle que je veux faire mon patron final, tel que je vais couper mon tissu au final. Puisque si je dois faire des transformations, s'il manque du tissu, c'est que c'est mon patron qui n'est pas bon, et auquel cas il faut recommencer la toile test une fois qu'on aura modifié notre patron. Y a-t-il d'autres questions? On a déjà fini, je crois. Du coup, j'ai vraiment vu... Je voyais le patronage plus long que ça à vous expliquer.
Si vous avez d'autres questions, alors a-t-on besoin de doubler la toile test? Non, pas du tout. La toile test, on ne fait qu'une seule épaisseur. On la coud à grands points. Ça ne sert à rien de la coudre avec des jolis points bien serrés. En général, on la coud à grands points. Voire, on la bâtit uniquement. Là, je préfère que vous la cousiez parce qu'on a quand même un vêtement qui a des tensions. C'est juste pour vérifier que le patron est juste, en fait. Voilà. Est-ce que les bretelles sont cousues ou amovibles? Celles-ci sont cousues, mais il existe de quoi les faire amovibles également. Celles-ci sont cousues. Eh bien, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. On se revoit dans 2 jours avec le patron de... la vidéo de l'assemblage du bustier et les finitions, où on verra plein de techniques, puisqu'on va voir l'assemblage sur des courbes contraires, déjà. Puisque, comme vous avez pu le voir, il va falloir coudre ceci avec ceci. Donc là, il va falloir réussir à les assembler ensemble. On verra la fermeture invisible. On verra le biais, les bretelles réglables. Et on verra également le froufrou si on a du temps. Voilà. Il y a encore une question, pardon. Si on veut le faire tout en jersey, c'est pas possible. Il n'est pas prévu pour être en tissu extensible. Il est vraiment prévu pour être en tissu non extensible, puisqu'il a quand même des contraintes et il risque de se déformer en jersey. Peut-on faire les modifications sur la toile test et s'en servir de patron? C'est même largement conseillé, c'est à ça qu'elle sert la toile test. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne soirée. Hop, si je vous dis au revoir quand même avec cette caméra, c'est mieux. Alors, c'est ce genre de patron qu'on peut faire des robes bustes? Oui, bien sûr. Là, je me suis arrêtée à la ligne. Hop, je me suis arrêtée ici. Mais après, on peut largement imaginer que ça part en évasé beaucoup plus long et en faire une jupe en bas. Et on en fait une robe, tout simplement. Oui, tout à fait. Pour la doublure, est-ce que ce sera les mêmes mesures? C'est exactement les mêmes pièces, l'extérieur et la doublure. Identiques. Chacun dans son tissu pour pouvoir les repérer, mais vous pouvez aussi les faire, par exemple, tout noir avec le même coton, il n'y a pas de souci. Voilà, si jamais vous rencontrez des problèmes sur votre patronage d'ici vendredi, si vous voulez le faire d'ici vendredi, n'hésitez pas, je reste disponible. Vous pouvez m'envoyer vos questions et j'y répondrai en commentaire. D'ailleurs, je mettrai, dès qu'on a mis le replay en ligne, je mettrai les réponses aux questions courantes en commentaire pour que ça serve à tout le monde. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, cette fois-ci c'est la bonne. Je vous dis à dans 2 jours et prenez-vous bien la tête avec le patronage. Ciao, ciao.